Bonjour. Ok, petit angle de caméra différent aujourd'hui. Honnêtement, je pense que je vais pas parler beaucoup pendant cette vidéo parce que, comme vous le voyez, je suis en train de peindre mes Terminators. Voilà, mais après ça peut être assez expérimental un petit peu de parler pendant que je fais autre chose. Voilà, de dire de la merde. Voilà. Ok, bah j'ai rien prévu honnêtement, j'ai rien prévu. J'ai pensé à faire à parler, à dire ma merde pendant que je peignais. Et honnêtement, voilà, c'est pas de... Non, pas de pression, pas de gros plan, pas de... j'ai un bureau en bordel. C'est d'avoir un meilleur angle. Voilà, en gros là on a un gobelet. On a un gobelet juste ici. Ça n'arrive pas à... Où est-ce que ça prend la vidéo? Regarde. Un gobelet, c'est le gobelet de Schrödinger. D'un coup je le vois, un coup je le vois pas. Gobelet, peinture, miniature, et ça c'est un... Ça c'est tout ce qu'il y a sur la file d'attente. Et ça c'est une de mes miniatures que j'ai terminées. On va pas bien avec la lumière. Voilà, c'est un Terminator du Marseille. Voilà. Je l'avais mis en comparaison parce qu'en fait j'essaie d'avoir un... En fait je voulais avoir une sorte de couleur un petit peu... comment dire... bronze. Bronze ou un peu rouillé. Et du coup je voulais mettre en comparaison le doré que j'avais fait avec cela. Voilà, sur les armes. Voilà. Aussi je me suis acheté du coup une boîte d'occasion. Boîte pour pouvoir tout transporter. C'est gros et il y a un peu comment dire, le tank, je sais pas comment ça s'appelle, le rhino qui fausse un peu tout parce que ça remonte un petit peu le truc, genre voilà. Je sais pas vraiment comment l'expliquer parce que je suis très nul avec les mots, mais voilà. Vous pouvez aussi avoir observé le reste de ma chambre, c'est un immense bordel, et le pire c'est que maintenant que je fais une armée de Space Marines en plus, maintenant que je les aurais peints et que je pourrais jouer, je vais devoir virer un de ces étages. Yes, pour faire de la place, pour exposer The Pretty Army. Voilà. C'est tout. Non, je déconne. Voilà. Bah, du coup, je vais parler un petit peu de tout, de rien. Vous pouvez m'accompagner dans le process de la conception du reste, c'est-à-dire des armes, un petit peu de comment je fonctionne avec mes... Si vous voulez, par exemple, si vous peignez vous-même des miniatures et que vous voulez me donner des conseils, genre « Ah, c'est de la merde ce que tu fais !» Bah n'hésitez pas, parce que moi ça m'aide beaucoup à m'améliorer. Et ça m'aidera à pas foirer mes personnages. Parce que là, il me reste encore... si on oublie les 21 Poxwalkers qu'il faut encore que je peigne et les 9 autres que j'ai pas encore terminé. Il me reste plus que cela, pardon. Les personnages, j'ai envie de les faire jolis. Voilà, donc si vous avez des conseils, n'hésitez vraiment pas. Comment j'ai eu l'idée des trucs avec la rouille? Alors c'est très simple. Il y a un ami à moi qui m'a prêté le codex des Space Marines. Je sais plus vraiment. Et du coup, il y a des conseils sur les codex, sur la peinture, sur comment faire les trucs et tout. Et du coup, j'ai regardé un petit peu le niveau des Infernus. Et il y avait par exemple truc genre ah ouais, au départ vous partez avec du Lead Bleacher. Je fais du Lead Bleacher, mais c'est pas un peu doré leur truc? Absolument pas. Tu commences avec du Lead Bleacher et ensuite tu rajoutes du Bugsman Glow. Du coup, ça fait une sorte de côté très un peu rouillé mais usé aussi. Ça fait peut-être un peu bronze. Moi j'ai bien aimé.
Donc j'ai bien aimé la couleur, ça fait très discret, ça fait très simple, et j'espère que ça pourra rendre bien du coup sur mes Terminator, parce que tout leur délire c'est qu'ils sont tout rouillés, genre ouais, c'est le rouillarc. Je me demande si ça va bien marcher du coup. Jusque là je suis confiante. Et je viens de remarquer pas mal de points. Là, alors, à la fois j'adore cette armée parce que y a plein de trucs à faire avec. Ça peut rendre vraiment des miniatures magnifiques. D'un autre côté, putain, je suis désolé, mais ça casse les couilles, il y a plein de détails à faire, t'en oublies plein. Tu peins le truc et après tu te dis, oh merde, oh non, il y a ce poil de cul qui ressort. Ah, il fallait que je le peigne. Oh, je le fais du même côté de l'argent alors que c'est de la chair. Ah, ils ont de la chair qui sort de partout, ces connards. Bon, c'est sympa, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai hâte de me lancer dans une armée plus simple à peindre quand même. Je dis pas que c'était la pire de ma vie, hein, de commencer avec la Death Guard. Non, moi j'adore jouer la Death Guard, j'adore la peindre. Mais putain, il y a beaucoup de détails quand même. Voilà. Du coup, je m'amuse, hein, je fais un peu de patchwork. Là, je suis parti avec une base un peu bleue. Voilà, celui-là, ça se voit pas parce qu'il est ouvert. Et sur celui-là, ça se voit un peu mieux. Je vais l'approcher un peu de la caméra. Là, sur celui-là, ça se voit un peu mieux le fait qu'il soit un peu bleu. J'ai aussi avec celui-là. Bref, du coup, en gros, on a les Space Marines en vert, les Plague Marines en vert et en rouge. On a les Terminators en vert foncé. Les Terminators du Linceuil en vert foncé, les Terminators Rouillarc en vert clair, en base bleue et vert clair. Je vais commencer avec de l'Armen Blue. Hein. Armen Blue, j'ai enchaîné avec Moot Green. Et ensuite pour celui-ci, j'ai remis un petit peu de peps avec de la Verlaine Cézelle. J'adore cette couleur, putain. Ok. Oh d'ailleurs c'est la même couleur que la Lituanie. Pardon. Voilà. La même couleur que. Je sais pas si on arrive bien à voir, putain. Ah, c'est la même couleur que la Lituanie juste en dessous. Voilà. Et oui, j'ai ce genre de carte sous main. Bref, jusque là ça rend plutôt bien. Et petit truc que j'ai en plus. Petit truc que je fais en plus pour rajouter de la profondeur et du détail, je bourre avec mon shade préféré, la Galax. C'est déjà mon seul shade. Après je sais qu'il y a je sais que je vais pas mal me servir pour la prochaine fois du technical je sais plus si c'est un shade ou un technical du corn du Blood for the Blood God. Parce qu'en fait tout le lore de l'armée Space Marine, c'est que en gros elle a tout un délire avec le sang, mais c'est pas du sang pour le dieu du sang, c'est plus pour se repérer. Non, c'est vraiment en gros leur nom c'est les Blood Crossers. C'est en gros un chapitre de la marine qui est spécialisé du coup pour tenir des fronts, faire des expéditions, la guérilla, tout ça. Sauf que sur leur planète, planète natale, y a ils ont des problèmes de front, tout ça, de guérilla, parce qu'ils ont actuellement une invasion du chaos depuis 400 ans. Du coup, ils font régulièrement des opérations. Et du coup, il y a aussi des réfugiés, parce que les réfugiés, qui rentrent chez eux. Du coup, un truc qu'ils font, c'est que dès qu'ils voient des démons et qu'ils leur pètent la gueule, prennent leur sang, ils peignent une grosse croix rouge à un endroit. Et ça aide à se repérer aux humains, parce que plus le sang est frais, plus ça fait, plus le passage des Space Marines est récent, et plus il est sec, c'est-à-dire qu'ils sont moins passés. Du coup, c'est-à-dire que t'es plus proche de là où t'es plus proche de la ligne de front. Alors, plus proche du coup
plus proches du coup du territoire loyaliste. L'inspiration, c'était un peu c'est un peu les histoires que j'avais eues de la guerre du Vietnam. En gros, quand les États-Unis utilisaient quand les États-Unis utilisaient les croix rouges du coup pour symboliser leurs médecins, c'était les premiers qui se faisaient tirer dessus par les Vietcong. Voilà, du coup je me suis dit si on va faire un truc un peu avec genre une croix rouge mais qui est un peu importante quoi, qui a un vrai impact humanitaire. Voilà. Cette armée est un peu née de frustration. Ouais. J'ai l'impression que ça rend plutôt bien la rouille. Jusque là. Focus toi. Non, ça fera le focus. Ça focus sur ma tête. Focus pas sur ma tête. J'ai l'impression que ça focus mieux. On verra. Bref. Sinon, comment ça se passe ma vie Ça se passe plutôt bien. C'est cool. Il y a des engueulades. Surtout sur internet, il y a des cons. J'ai remarqué un truc ce matin. J'ai trouvé un post sur Instagram qui disait en gros que 33% des hommes de la génération Z étaient misogynes. Pour donner un ordre d'idée, c'est genre 2 ou 3 fois plus que les générations précédentes. We're getting worse. Ça s'empire. Voilà. Et du coup, je sais pas comment prendre cette information en fait. Parce que je sais pas, t'es littéralement la génération avec le plus d'informations, le plus de trucs à porter, le plus de connaissances. Tu sais que ton temps est limité, tu vois les guerres, tout ça. Tu sais que c'est la merde. Tu sais que ton temps est limité sur Terre et qu'est-ce que tu décides d'être misogyne. Non, ouais, c'est fou parce que pour moi le fascisme n'a aucun sens. Non, vraiment, au niveau de... Cérébralement, je ne peux vraiment viscéralement pas comprendre le fascisme. Parce que non mais c'est vraiment, j'arrive pas à le comprendre parce que c'est par la force et par la communauté que tu arrives à créer quelque chose qui ressort de la haine. Et tu utilises cette violence, cette peur. Pourquoi vous vous infligez ça en fait ? Pourquoi vous faites ça ? Bon, autant pour les États, je peux comprendre, pour le capitalisme, je peux comprendre qu'il y a une volonté d'instaurer ça pour protéger leurs intérêts. Mais pourquoi nous on le fait ? Non, vraiment, c'est viscéral. Pourquoi nous, êtres humains, petits êtres humains que nous sommes, pourquoi certains d'entre nous se disent « Vas-y, aujourd'hui, je vais passer mon existence à être une saloperie humaine. Et je vais amener tous mes proches dans ce cercle-là. Pour ruiner la vie d'autres personnes. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Genre, j'imagine qu'il du coup il y a une déshumanisation des personnes à qui tu ruines la vie. Parce que si tu les estimes pas comme des êtres, si tu les estimes pas comme des êtres humains, c'est plus simple de leur infliger des souffrances. Je sais pas, quand t'appuies sur la gâchette, tu te rends bien compte qu'en face c'est un être humain, non ? Je sais pas, ça
Ça me dépasse. C'est vraiment de l'horreur au-delà de ma compréhension. je n'arrive pas à... I can't wrap my head around this. Ah. C'est... Non, faut bien que je fasse les armes à feu maintenant. Parce que j'ai fait toutes les armes. Ah, corps à corps. Pas les armes à feu. Ok. Oui, non, pour... Pendant un moment, j'utilisais pas mal de respawn. Pour pouvoir faire mes os et des trucs comme ça. Là, c'est du respawn. C'est toujours très pratique, hein, le respawn. Franchement, personnellement, j'adore le respawn. Mais j'ai remarqué quand même que le racard flèche, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus pour faire de la peau, du tissu. Voilà, pour les peaux de ces gars-là, je pense que je vais devoir repasser dessus avec une petite couleur un peu fancy, un peu feng shui. Faut juste que je la choisisse. Partir sur du bleu. Non, pas du bleu. Peut-être du rouge. Non. Du bleu foncé. Voilà. Ça se trouve, ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Et je ne vais pas faire de cut. Non, je vais pas faire de cut. Vous allez me regarder souffrir pendant bien 40 minutes. Ah ouais. Enfin, souffrir. Galérer à mettre de la peinture. La souffrance. Pas grand chose à dire. Et oserais-je le dire, mais ça me plaît. J'aime pas dire beaucoup de choses, avoir beaucoup de trucs à dire. À chaque fois que je fais ces vidéos, j'improvise. Bon, je sais pas ce que je vais dire. En vrai, planifier les vidéos, ça me fait moitié chier. Je sais qu'à chaque fois que je veux faire un truc de vraiment planifier et tout, je repousse, ça m'emmerde. Et pourtant, j'aime bien j'aime bien le résultat final. Mais le résultat final, quoi. J'aime pas le processus, tout ce qui m'amène à ok, faut vraiment que je fasse des recherches et tout. Ce qui m'a fait abandonner Krigan, en majorité. Just gave up. J'aurais peut-être des... D'ailleurs, je pense que je vais faire un truc photo sur les histoires parce que je veux voir où ça remonte aussi. Je veux voir ce que vous avez fait parce que c'est vraiment très cool. Je sais que parmi mes abonnés, il y a Custodes, Sister Sœur de bataille, il me semble qu'il y a Space Marines. Je sais pas vraiment combien de personnes jouent à Warhammer.
Donc manifestez-vous. Manifestez-vous. Sauf ceux que je connais déjà, bien sûr, parce que je sais que vous existez. Parce que vous jouez. Je sais tout. Alors. Non, pas Abaddon. Pas Abaddon. Pas Abaddon. Pas Abaddon. Cette fille, je l'aime bien parce que c'est une mouche. Genre, elle a des poils et tout. Et, j'ai rien à dire. Vraiment rien à dire. Si vous voulez quitter la vidéo, enfin mais non. En fait, je me demande, parce que j'ai remarqué quand même que il y avait des gens qui prenaient les vidéos. En général, ça s'arrête surtout au bout de une ou deux minutes. Alors que certaines vidéos, elles font bien genre 25 minutes. Du coup, je me demande vraiment qui il regarde en entier pour faire augmenter ses stats. Parce que s'il y a des gens qui regardent, genre 10 secondes, ils s'emmerdent et qui repartent, je m'en fous, moi, je fais pas ça pour les chiffres. Hein. Mais alors, qui est-ce qui regarde suffisamment pour faire augmenter ses stats? Ça fasse une sorte de moyenne. Voilà. Alors en fait, à chaque fois que je fais un appel à faire des commentaires, je sais qu'il y en a très peu qui en font. Un autre truc. Commenter dinosaures, parce que si vous êtes arrivé jusque là. Voilà. Ça fait de l'engagement. Puis si jamais ça marche. Je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos quand même. Même si je peux regarder les stats, hein. Je peux regarder les stats, mais c'est pas très précis au niveau de qui regarde quoi pendant combien de temps. Bon. Ouais, rien à dire. Ah si, j'avais eu des pensées. En fait,
moi je suis quelqu'un qui adore regarder des vidéos Minecraft. En fait, c'est drôle parce que le jeu, je n'y joue presque jamais, je suis pas une grosse gameuse, et pourtant, à chaque fois, j'ai envie de faire des trucs avec. J'ai envie de faire des trucs, genre, j'ai envie de, par exemple, je suis inspiré par des tas de personnes et des tas de personnes qui font un truc vraiment bien. Par exemple, je pense Moxwamp. Moxwamp, c'est un putain de gosse. Il fait des trucs, mais chaque vidéo qui sort, c'est un petit bonbon. C'est bon, c'est un petit plaisir. C'est un petit plaisir. Il fait des trucs, c'est tellement agréable. Mais c'est surtout agréable à regarder parce que c'est une vibe très chill. C'est le genre de truc que tu regardes un peu en mangeant ou alors. Je sais pas, il y a très peu de. C'est quelque chose que j'aime pas vraiment dans les vidéos de Minecraft, surtout modernes. C'est qu'il y a beaucoup de storytelling. Et par exemple, j'ai vu une vidéo de Miles récemment. Et par exemple, genre, j'arrive sur le serveur le plus vieux serveur. Je dis, ah, trop bien, ça a l'air génial. Il va peut-être nous apprendre des trucs sur le truc, sur le machin. Une sorte de vidéo qui se fait 50 minutes. Le machin, mais c'est super scénarisé à mort. Tu sais pas ce qu'il dit, si c'est vrai ou quoi que ce soit. C'est pas ce qui est vrai dans l'histoire. Ça saoule. Voilà, ça saoule. Je te demande pas d'être historien, je te demande de raconter la vérité. Putain, ah pardon, ça m'a saoulé. Moi je dis la vidéo, j'ai regardé pendant 20 minutes, je me suis barré. Il fait 1h30. Ça m'a saoulé. Alors je suis sûr, au niveau du scénario et tout, c'est super bien. Moi je voulais voir le serveur. Je voulais pas voir Miles qui est dans son Power Fantasy. Bon après, j'ai les gens qui aiment ça. Si vous aimez ça, je vous déteste. Non, je déconne. Si vous aimez ça, écoute, je vais pas vous embêter pour ça. Moi, c'est pas mon truc. Ça me plaît pas trop. Voilà, ça m'exaspère un peu, surtout quand. Voilà, ça m'exaspère un peu. Après, ça dépend, hein, c'est chacun son truc. Moi, j'aime pas parce que j'aime pas. Trop scénarisé, trop de trucs, trop. C'est gros sur la patate quand même. Après, si vous adorez, go for it. Hein. Allez kiffer, faites votre truc. Mais du coup, avec tout ça, j'avais oublié le début de ma phrase. Alors, du coup, avec tout ça, moi, ce que j'aimerais bien faire, et en gros, ce qui m'empêche un petit peu de jouer à Minecraft à chaque fois, parce que je sais, hein, chaque fois je me dis, ah, ce serait bien que j'y joue 15 minutes, et après, ouais, ok, je vais faire autre chose. C'est raisonnable possible. Et du coup, à chaque fois, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a vraiment rien.